Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ce matin, nous parlions de l'un des critères, du deuxième critère distinctif de la sainteté dans la divine volonté, qui est la vie réelle de Jésus en nous, qui n'est pas simplement une vie mystique, comme croyait Louisa. Et cette vie de communion réelle, on avait dit que c'était toute la vie de Dieu qui se déposait dans l'âme. C'est Dieu qui venait s'établir dans l'âme. Et le terme a été tout à fait choisi et parfaitement calibré par Sainte Élisabeth de la Trinité lorsqu'elle a dit, demander au Seigneur qu'elle soit pour lui une humanité de surcroît. Donc, un prolongement de son humanité. Et l'on comprendra que la vie dans la divine volonté, c'est la vie de l'humanité de Jésus, voyez, et qui partage avec sa divinité une même communion dans l'union hypostatique. Donc, c'est un terme un peu compliqué, théologique, pour dire que la nature humaine et la nature divine en Jésus sont unies inextricablement, sans changement, sans séparation, sans confusion. Sans confusion, sans changement, ni séparation, avec le principe de la communication des idiomes. Ça veut dire que tout ce que la nature humaine fait, la nature divine se l'approprie, et tout ce que la nature divine fait, la nature humaine se l'approprie. Donc de sorte que dans la même personne, Jésus-Christ notre Seigneur, quand un miracle est produit, c'est l'humanité de Jésus qui peut le produire, parce que du fait du lien avec sa divinité, l'humanité peut être dit celle qui accomplit des miracles, parce que tout simplement Dieu en cette humanité accomplit le miracle, puisque en principe l'homme ne peut pas faire des miracles. Bon, de même, on peut dire que Dieu est fatigué et se repose, voyez, tout simplement parce que l'humanité de Jésus est fatiguée et se repose, alors que Dieu ne peut pas se fatiguer et se reposer. Voyez, c'est ça en fait. Donc c'est ça cette relation entre la nature humaine et la nature divine en Jésus qu'on appelle l'union hypostatique. Non. Et qui donne donc une claire compréhension de ce que nous devenons quand nous entrons dans la divine volonté pleinement. Ça veut dire que Dieu nous donne en partage sa divinité. Alors, qui se greffe à son humanité en nous, nous devenons dans des prolongements de sa personne. Sa divinité prend place en nous. S'il dit que nous sommes son temple, sa demeure stable, et que nous sommes le lieu d'habitation de la Trinité, cela veut dire très concrètement qu'il nous a donné une part de lui, il nous a divinisé. Cela veut dire qu'il nous a christifiés. Cela veut dire qu'il nous a pneumatisés. Le Saint-Esprit, le Père et le Fils sont en nous avec ce qu'ils sont. Et c'est ce que cela veut dire. C'est pourquoi il dit c'est sa vie réelle. Ce n'est pas une vie mystique, une communion, qui fait que on est situé dans un pan, comme il le dit lui-même. Il n'y a pas une montagne qui cache le soleil, qui vient vers nous. C'est-à-dire que tout est plein, tout est aplati. Et donc c'est la réverbération parfaite de la lumière divine qui s'établit et s'ancre dans le réel de notre cœur. Donc il n'y a pas de sillons qui font que l'ombre de la lumière, n'est-ce pas, la lumière, le soleil qui brille à l'origine d'une manière parfaite, trouve des circonvolutions du fait des ombres qui viennent des montagnes qu'il doit contourner. Ça éclaire parfaitement, flanque. Et puis nous nous levons le matin, nous sommes des soleils, voyez. Voyez, quand Dieu a pris toute la place. Et je pense qu'il faut que je retrouve cette comparaison que le Seigneur prend, parce que ça vient de lui. Donc, c'est la plénitude, donc, dit Jésus, c'est la plénitude. Et cette plénitude, frères et sœurs d'amour, c'est au tome 12, du 12 mars 1919. J'étais dans mon pauvre état quand mon doux Jésus se présenta brièvement. Il me plaça tout près de son cœur et me dit : « Ma fille, si la terre n'était pas mouvante,
et ne comportait pas de montagne, elle jouirait beaucoup plus du soleil, puisqu'elle serait toujours au plein jour. C'est ça. Sa chaleur serait la même partout, et ainsi elle serait plus féconde. Mais parce qu'elle est en motion continuelle et formée de lieux élevés et de lieux bas, elle ne reçoit pas uniformément la lumière et la chaleur du soleil. Une partie de son sol reste dans le noir à un moment et une autre partie à un autre moment. Certaines parties reçoivent très peu de lumière. De nombreux terrains restent stériles à cause des montagnes qui empêchent la lumière et la chaleur du soleil de les pénétrer en profondeur. Et combien d'autres désavantages. Il y a un pan de jardin de mon presbytère où rien ne pousse, voyez, où absolument rien ne pousse, parce que le soleil n'arrive pas, parce qu'il y a l'église là qui monte, voyez. Ma fille, l'âme qui ne vit pas dans ma volonté est l'image de la surface terrestre. Voilà. Ses actions humaines la maintiennent en mouvement continuel. Ses faiblesses, ses passions et ses défauts sont les montagnes et les enfoncements où se forment des antres du vice, dont les creux du vice. Ces mouvements causent en elle des zones d'obscurité et de froideur. Seulement une petite quantité de lumière lui parvient, parce que les montagnes de ses passions la bloquent. Que de misère, dit Jésus. Par contre, dit Jésus, l'âme qui vit dans ma volonté demeure immobile. Ma volonté aplanit les montagnes de ses passions, de telle sorte qu'elle est complètement nivelée. Elle est complètement nivelée. Ainsi, le soleil de ma volonté brille sur elle comme il le veut. Il n'y a pas d'endroit caché où sa lumière ne brille pas. Pourquoi donc t'étonner que je rende l'âme qui vit dans ma volonté plus sainte en une seule journée que pendant 100 ans pour l'âme qui n'y vit pas? Voyez, depuis 100 ans, nous sommes, n'est-ce pas, au flanc du mont Everest, voyez. Le soleil a beau briller pendant des décennies et des décennies, pendant un siècle. Nous n'avons pas reçu une seule lumière parce que nous sommes allés nous cacher. Et chaque fois que le mouvement de rotation de la Terre permettait que le soleil nous atteigne, nous allions sous l'autre flanc, voyez. Voyez. Et puis, pour ne pas avoir un seul rayon. Alors que celui qui va carrément au sommet de la montagne, il se met là. Il n'y a rien au-dessus de lui, rien à gauche, rien à droite, rien derrière, rien autour qui empêche le soleil de briller. Le soleil tape, voyez, le frappe en plein cœur là au-dessus de lui. Le Seigneur dit, c'est comme ça l'âme, frères et sœurs bien-aimés, l'âme qui vit dans sa divine volonté. De sorte qu'un acte posé aujourd'hui dans la divine volonté vaudra plus que tous les actes que nous aurons posés au cours de notre vie. Même si nous avions vécu 100 ans, sans être là, voyez, c'est impressionnant, inouï. Que de charité, entre guillemets, nous avons fait pour nous attirer l'attention. Que de charité nous avons fait comme intérêt, comme moyen pour obtenir quelque chose de l'autre, voyez. On est gentil aujourd'hui, et quand on a obtenu ce qu'on veut, l'autre ne vaut plus rien, voyez. Voici notre monde. Que d'actes de charité, entre guillemets, que d'actes de gentillesse, entre guillemets, que d'actes de bienveillance, entre guillemets, qui sont truffés d'intérêt, qui sont rongés par la vermine de l'intérêt. Et Jésus dit, frères et sœurs d'amour, il dit, tout ça est noir, sombre, obscurité, ténèbres, 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 ténèbres. Et Jésus dit même que les prêtres qui célèbrent des messes, voilà, qui célèbrent des messes pour leur propre gloire, ce sont des messes obscurcies. Ce sont des messes qui sont obscurcies par l'intérêt de la gloriole. Et le Seigneur en souffre. Comme il a
Il faisait sortir Luisa Picaretta de son corps, il la promenait dans les lieux, il montrait des prêtres qui célébraient, certains qui, voilà, d'autres, chez Padre Pio, il a fait aussi, voyez, dans une lettre que Padre Pio écrit à un de ses confesseurs, le Père Agostino, de Saint-Marco Ilamis, il raconte comment le Seigneur l'a amené, il a vu tous les prêtres du monde. Là, si on est comme ça au-dessus, il y avait certains qui finissaient la messe, d'autres qui s'habillaient à la sacristie, certains qui étaient en train de célébrer même, d'autres étaient à l'évangile, certains étaient à la consécration, qui soulevaient le corps du Christ, ainsi de suite. Et il a vu une foule de prêtres, une quantité de prêtres. Et parmi eux, frères et sœurs bien-aimés, Padre Pio n'a vu aucun prêtre qui célébrait par amour pour le Seigneur. Et puis, quand il termine, il dit, le Seigneur est tellement en souffrance qu'il dit bourreau, 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 bourreau. Ce sont des bourreaux, ce sont des bourreaux. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Tout, absolument tout, même les choses les plus saintes, frères et sœurs bien-aimés, même les choses les plus saintes. C'est là que l'ennemi trouve le moyen de venir mettre son grain de sel. Non, son grain d'amertume, pas le sel. Voyez? Et puis, sous des apparences voilà, on se livre en spectacle. Le prêtre qui célèbre se livre en spectacle comme ça. Vous m'avez bien vu, vous regardez bien, et puis voir si tout le monde est attentif, pour voir si tout le monde regarde bien, voyez. Ça, c'est rien à côté d'autres intérêts, voyez. Et que ne voyons-nous pas, y compris des âmes consacrées, frères et sœurs d'amour. Les âmes consacrées. Qu'y a-t-il de plus grand comme privilège que d'être prêtre? Ici-bas. De tenir le corps de notre Seigneur comme ça, de le faire venir, de le faire descendre du ciel. Qu'y a-t-il de plus beau, de plus grand, de plus élevé comme faveur que le Seigneur puisse faire à une créature? De tenir le corps de notre Seigneur, de le faire descendre du ciel. Ce qu'il y a de plus saint, le sacro-saint, le lieu le plus saint. Voyez, frères et sœurs d'amour, voyez bien la souffrance de notre Seigneur. Et Jésus nous dit, ces monticules d'actes, ces montagnes d'actes posées, loin de moi, tombent dans la poubelle de l'histoire, en entraînant avec les auteurs leur propre perte. Et le Seigneur dit, frères et sœurs d'amour, qu'un seul acte, vous respirez seulement. Vous inspirez, vous expirez. En une fraction de seconde. Inspiration, expiration. Vous inspirez. C'est Jésus qui inspire en vous. Oh, c'est fou! C'est fou! C'est fou, frères et sœurs bien-aimés! Waouh! Vous inspirez, frères et sœurs, un acte de respiration d'une fraction de seconde. Inspiration, expiration. Si c'est Jésus qui le fait, frères et sœurs, ça produit une vie divine. Ça le produit lui-même. Et qu'est-ce que ça va réparer? Ça va réparer tout ce qui est dans l'ordre de tous ceux qui murmurent, tous ceux qui suffoquent, tous ceux qui ont du mal, qui portent des colères, tous ceux qui portent des rancunes, tous ceux qui portent, voyez, tout cela. Ça sort de la simple respiration. Et puis ça va réparer, ça va guérir. Et puis tous ceux qui sont tout le temps en train de murmurer, voyez, tout ça, tout ce qui passe au travers de la gorge là, voyez, de l'ORL là, voyez. Incroyable. Et ça vaut mieux que tout ce que vous aurez fait sans Dieu. Pour chercher les profits, pour chercher les faveurs tel ou de tel, pour chercher les amitiés, les camaraderies de tel et de tel, ainsi de suite. Voyez, tout cela est 2 fois 0 à côté, frères et sœurs bien-aimés, d'un seul acte posé dans la divine volonté. Donc, toute votre vie, si vous n'avez posé qu'un seul acte dans la divine volonté, si c'est Jésus vraiment qui l'a fait, et si vous avez désiré vraiment qu'il vienne faire cet acte en vous, prendre le balai pour balayer votre chambre, si c'est lui qui a tenu ce balai, frères et sœurs d'amour, au ciel, nous verrons tout ce que cela aura produit.
la simple minute où vous avez tenu votre balai, ce que ça aura réalisé dans les univers, visibles et invisibles. Voyez. Et donc le Seigneur, très clairement, frères et sœurs d'amour, nous dit que cette vie, ce n'est pas une vie quelconque, c'est pas rien. Et Jésus dit, déjà ici maintenant, tu peux commencer à vivre cette vie. Il suffit tout simplement de dire chaque jour au Seigneur, chaque fois, viens de plus profond de ton âme, viens faire telle chose en moi, viens penser en moi, viens prier, viens, que c'est toi-même qui le fasses. Il nous donne le cadeau, sa plénitude. Et donc cette sainteté, dit Jésus, est plénitude. Il est dit au tome 26, du 21 avril 1929. Voyez, frères et sœurs d'amour, notre vie ne tient qu'à un minuscule rien. Tout peut basculer à partir d'un petit rien comme ça, d'un rien de poussière. Tout peut basculer, soit en bien, soit en mal. Voyez, il y a des petites attaches que nous avons au quotidien. Voyez, on a notre truc, et puis il faut pas surtout qu'on bouge, voyez. Faut pas surtout qu'on touche, vous voyez un peu ça, voyez. On a notre lieu pour accrocher notre manteau, voyez. Oui. Il y a eu des trucs comme ça à l'université, les grands profs, les grands professeurs, qui ont écrit des livres, voyez. Qui ont écrit des articles dans des revues internationales, voyez. Ils ont écrit des articles dans les encyclopédies, voyez. Qui se détestent à mourir. Tout simplement parce que un jour l'autre est venu accrocher son manteau à l'endroit où... Vous voyez. Mais c'est ici que j'accroche habituellement mon manteau. Qu'est-ce que ce manteau fait là? Voyez, qu'est-ce que ce manteau fait là? Et ça commence la bagarre. Et on finit par se détester à cause d'un truc de manteau. Vous voyez? Et c'est pourquoi notre Seigneur, Jésus dit, il y a notre attachement aux réalités de notre vie humaine, familiale, et ainsi de suite, sont des attachements légitimes, et ô combien nobles et à encourager. Honore ton père et ta mère, attache-toi, soyez soudés en famille, aimez-vous les uns les autres. Ça c'est indispensable, on ne peut pas faire autrement. Mais quand le Seigneur appelle, et là il le dit à l'usa picaretta pour ce qui est des prêtres, les intérêts, les difficultés que posent les familles aux prêtres, qui font que, à un moment donné, justement, le Seigneur lui demandait de dire à son confesseur de créer une maison, justement, pour la rencontre des prêtres, pour que les prêtres progressivement se détachent des liens et des intérêts de la famille, voyez. Et tout simplement parce que une fois donné au Seigneur et que Jésus nous demande de sanctifier, de gouverner et d'enseigner son peuple, et s'il y a des scrofules d'intérêts tenaces liés à la famille où nous devons intervenir pour faire telle chose, pour régler tel problème, pour régler tel autre problème, pour régler tel problème tel petit frère, pour régler tel petite sœur, pour gérer tel truc financier, pour faire tel truc patrimoine familial. Le Seigneur dit, frères et sœurs bien-aimés, non, je ne t'ai pas ordonné prêtre pour aller t'occuper de l'héritage de ta famille et t'en prendre la tête toute ta vie. Il voulait donc les détacher de ces trucs pour que il n'ait que ça. Et l'usa opératoire voit un prêtre effectivement qui était, et d'autres encore, qui étaient, parce que ils avaient passé tout leur ministère à s'occuper de la famille, à se soucier de la famille. Et c'est quoi dans les familles? Quand ça commence, ça ne s'arrête pas. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs bien-aimés? Ne dites pas que je veux m'occuper de ma famille pour un temps et puis après je vais tourner la page. Vous vous trompez, on se trompe. Ça revient comme
comme une espèce de, vous voyez, c'est constant et tenace. Et donc le Seigneur dit tout simplement qu'on ne peut pas vivre la plénitude de la vie en lui s'il y a des soucis constants de différentes manières, des attaches désordonnées, vous voyez, de différentes manières de cet ordre-là. La plénitude, dit Jésus, la plénitude. Jésus dit que sa vie dans la divine volonté est toute plénitude, toute plénitude. Il dit au tome 26, du 21 avril 1929. Fille, je te le confie, pour que tu n'en sortes jamais, et que ton écho continuel résonne d'un bout à l'autre, de telle sorte que le ciel tout entier puisse entendre que l'héritage infini de notre fiat sur la terre n'est pas isolé, mais qu'il est habité par notre petite fille. Elle s'y promènera toujours pour tenir compagnie à tous les actes de notre volonté et dans tous ses appartements. Il m'est par conséquent très doux et très agréable de vivre dans mon héritage céleste. Sans lui, je sentirais que la vie est absente en moi. Mon toujours aimable Jésus m'accompagnait et tout amour, il me dit: ma fille, ma divine volonté est toute plénitude. Il n'est rien qu'elle ne possède. Immensité de lumière, sainteté inatteignable, infinité sans limite, génération incessante, dont ça génère toujours. Elle voit tout, elle ressent tout et façonne tout. Tout cela est sa nature. Dans mon divin fiat et ses actes possèdent par conséquent la plénitude de tous les biens. On va en parler des actes. L'acte, un acte dans la divine volonté possède tous les biens du ciel. Il dit que vous marquez, vous posez un pas devant l'autre et c'est tout le ciel qui bouge et sort de vos pas parce que ce sont les pas de Jésus. Un acte contient la totalité, la plénitude des biens du ciel, dit Jésus. Ainsi, pour être capable de contenir même un seul de ces actes dans la profondeur de l'âme, il est nécessaire que l'âme se vide d'elle-même et retourne au vide de son néant, comme dans l'acte où elle a été créée. Pour que mon divin vouloir puisse trouver l'espace du rien, afin de pouvoir y déposer un acte de sa plénitude, de telle sorte que possédant la vertu régénérative incessante, un acte en appelle un autre, afin que rien ne manque. Ni la plénitude de lumière, de sainteté, d'amour, de beauté, ni la multiplicité des actes divins. Par conséquent, la sainteté réalisée dans ma divine volonté possède toute la plénitude. Tant et si bien que si Dieu voulait lui donner plus encore, il ne trouverait pas l'espace où mettre plus de lumière, plus de beauté. Nous dirions: tu es toute belle, si belle que nous ne pourrions ajouter à ta beauté. Tu es l'œuvre de notre vouloir. Il te suffit d'être une œuvre digne de nous. Et l'âme dira: je suis le triomphe de votre divin fiat, et je suis par conséquent toute richesse et toute beauté. Je possède la plénitude d'un acte de votre divine volonté qui me remplit complètement. Et si vous vouliez me donner plus encore, je ne saurais où le mettre. Le Seigneur ne peut pas être plus clair, frères et sœurs d'amour. Le Seigneur ne peut pas être plus clair. Le Seigneur dit: nous possédons tout, absolument tout, en plénitude. Sa lumière, sa sainteté, son amour, sa beauté, tous ces actes divins, nous les avons en plénitude. De sorte que, s'il voulait donner encore plus, il n'y aurait plus possibilité de donner plus, puisqu'il a tout est en nous.
Ça veut dire qu'on n'est pas là pour demander, Seigneur, donne-moi un peu de courage, donne-moi un peu d'humilité, donne-moi un peu de bonté, donne-moi un peu de bienveillance, donne-moi un peu de constance, donne-moi un peu de foi, donne-moi un peu d'amour. On ne demande pas ça. On n'est plus en train de demander des parties, des miettes. On ne demande plus des miettes. Quand Dieu veut donner dans la divine volonté, il donne tout, absolument tout, dans la plénitude. De sorte que plus rien, il n'y a plus, nous sommes remplis à ras-bord. Quand Dieu le fait, frères et sœurs bien-aimés, quand il a tout donné, il dit, tu es toute belle, belle, nous ne pourrons plus rien ajouter à ta beauté. Et l'âme dit, oui, je suis le triomphe de ton divin vouloir. Je suis le triomphe de ton divin vouloir. Et je suis par conséquent toute richesse, toute beauté. Je possède tout. Je possède tout. Un acte de ta divine volonté me remplit complètement. De sorte que si j'avais même encore besoin de plus, je ne pourrais pas le contenir. Tellement je suis à ras-bord. Rempli. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. C'est cela la sainteté dans la divine volonté. Nous ne sommes plus en train de courir derrière des miettes. On veut tout. On veut Dieu. Dieu, c'est toi que nous voulons, Seigneur. Nous ne voulons pas que tu bénisses notre stylo pour que nous écrivions bien à l'examen. Ou bien que tu nous donnes quelques inspirations pour l'entretien d'embauche que nous allons faire là et que tu... Voilà. On ne dit pas nous voulons, on dit nous voulons ta volonté, Dieu. Dieu, nous voulons ta volonté, nous te voulons toi, toi. On ne prie pas comme le servant d'hôtel, là, le petit servant d'hôtel qui nous raconte maintenant âgé complètement. Alors ils allaient à la sacristie voler les hosties et le vin de messe pour boire et prier que Dieu fasse qu'on ne les attrape pas. Vous voyez? Oui. Il dit ça aujourd'hui à du temps rigolant. Vous voyez? Nous nous comportons comme ça dans les demandes que nous faisons à Dieu là. Fais-moi ça pour que je te fasse ça. Vous voyez? On fait un peu de marchandage. Si tu fais qu'on ne me voit pas, je te promets de... Voilà. Et nous demandons des miettes à Dieu. Demande des miettes. Fais que le bouton que j'ai sur mon visage là, que ça disparaisse. Mais... Et que mes orteils se redressent. Vous voyez? Voyez? Voilà nos demandes. Voilà nos demandes. Et on va allumer une bougie. Pour dire, voilà, nous demandons, frères et sœurs bien-aimés, tout. Nous disons, Seigneur, donne-moi tout. Moi, je ne veux rien. Je ne veux rien d'autre que toi. Toi seul. Tout toi-même. Tout toi-même. Toi, Dieu, trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, viens dans mon âme. Sois tout en moi. Et alors, je serai rempli à ras-bord. Et tout ce que tu me demanderas, je te l'offrirai. Parce que c'est toi qui seras en moi pour t'offrir toi-même à toi-même. Et c'est la frère de sa bien-aimée. Et Jésus dit que ça, c'était la sainteté d'Adam avant la chute. Avant qu'il n'entre dans le labyrinthe de sa volonté. Il était rempli à ras-bord. Il était rempli à ras-bord. Voilà. Il y a un autre critère que nous verrons dès demain. C'est-à-dire que cette possibilité, l'âme qui est capable de se mouvoir dans l'acte unique et éternel, voilà. L'acte qu'il pose va dans toutes les générations, mais il se meut aussi dans l'acte de Dieu. C'est pourquoi, Luisa Picaretta, frère et sœur bien-aimé, Jésus lui dit tout le temps, mais c'est moi, tu fais tout en moi. Tu fais tout avec moi. Tu fais tout ce que Dieu fait. Puisqu'il est totalement, entièrement, parfaitement en nous. Alors tout ce qu'il fait, il le fait avec nous qui sommes en lui. Vous êtes d'accord, frères et sœurs bien-aimés? C'est logique, non? Si Dieu est totalement en nous et que nous sommes totalement en lui, mais tout ce qu'il fera, nous serons en lui. Et s'il est dans la plénitude de sa vie, dans notre âme, s'il est dans notre âme pleinement, il est aussi dans notre âme avec tout le ciel, on a dit. Et nous sommes tout en lui, de manière pleine et parfaite. Tout ce qui se vit au ciel se déroule dans notre âme. Les mouvements, les battements du ciel, des cœurs du ciel se déroulent dans notre âme. Et puis, comme il dit à Luisa, il est avec elle
parce qu'elle vit dans sa divine volonté pleinement, il est avec elle dans chaque hostie consacrée. L'équation est simple. Si Dieu est pleinement et parfaitement dans l'hostie, et qu'il est parfaitement et pleinement en Luisa, le Dieu qui est en Luisa n'est pas différent de celui qui est dans l'hostie. C'est bien ça. Vous êtes d'accord, frères et sœurs d'amour? Donc Luisa est dans l'hostie. Et si nous vivons, frères et sœurs bien-aimés, dans la divine volonté, pleinement, Jésus dit, nous sommes des hosties vivantes. C'est pas un terme seulement que Luisa a employé. Les saints, avant, il y a Conchita de Armida l'a employé, le mot hostie vivante, Dina Bélanger l'a employé, les saints du Carmel l'ont employé, hostie vivante, hostie vivante. Ce n'est pas une simple métaphore, c'est la réalité. C'est-à-dire que nous devenons véritablement des hosties. Et si Dieu est en nous pleinement, il est dans les hosties consacrées pleinement, et nous sommes en lui partout où il est. Nous sommes en lui partout où il est. Il n'est pas simplement en nous ici, au couvent Saint-Marc de Saint-Joseph de Guebeshvi. Nous sommes en lui partout où il est. Et comme il est dans l'hostie, nous sommes aussi dans les hosties. Et donc, chacun de nous est dans chaque hostie de chaque tabernacle de la terre. Vous voyez, s'il est véritablement en nous, s'il a réalisé sa vie en nous, parfaitement en nous. Et ça, frères et sœurs d'amour. Et donc nous faisons tout ce que Dieu fait. On va le voir peut-être, y compris les actes de sa justice. Parce que quand le Seigneur décide de laisser des situations se dérouler sans intervenir, pour que dans l'ordre de sa justice, il explique à Luisa Picaretta que, en fait, il veut absolument que l'âme soit sauvée. Ce qui importe pour lui, ce n'est pas les bâtiments qui tombent. Ce qui est le plus important pour lui, c'est le salut des âmes. C'est le salut des âmes. Et que très souvent, l'homme est tellement endurci dans le mal que s'il ne va pas jusqu'au bout de sa méchanceté, de sa cruauté, voyez un peu, il ne va pas toucher le fond de ses limites. Et comme Dieu n'intervient pas pour dire, maintenant, stop, le méchant va mourir et il n'est pas là pour tuer les gens, nous lui disons, viens tuer les méchants. Dieu ne nous a pas créés pour nous tuer, voyez un peu. Et voilà que Jésus dit à Luisa, tu fais tout ce que je fais. Tu fais tout ce que je fais, y compris quand je suis dans mes actes de justice. Quand je laisse traîner pour que, voyez, pour sauver l'âme des personnes, même s'ils ont quelques dommages sur leur corps ou sur leur maison. Et Luisa qui dit, non, c'est pas possible, Seigneur. Je peux pas assister à ça. Ce n'est pas possible. Je veux bien être avec toi quand tu fais des grands miracles, des grands biens, et puis quand tu, voyez, s'en touche les âmes et tout ça. Mais avec toi, pour voir que tout est en train de se détruire comme ça et que tu ne fais rien, dans des actes de la justice, jamais. Je préfère sortir de toi pendant que tu... Il dit, mais ma fille, si tu entres en moi, tu es en moi, non? Pourquoi tu veux faire juste une partie de ce que je fais et tout ça? En quoi? Oui, un peu. L'intelligence du Seigneur est supérieure, frère. C'est l'intelligence absolue. C'est la perfection de l'intelligence. Et cette intelligence qui est inscrite dans sa providence, voit tout dans un seul instant de son unique acte éternel. Ce que nous voyons dans la succession des temps. Nous voyons aujourd'hui les tremblements de terre, on se dit, oh là là, quel dommage, c'est grave. Dieu lui voit déjà ce que ça va produire. Il voit la multitude de ceux qui vont se donner à lui, qui vont sauver les âmes, et en sauvant les âmes, sauver d'autres encore. Et nous avons, pour nous aujourd'hui, une frayeur, un effroi devant le mal qui se déroule devant nous. Mais on dit, pourquoi tu laisses faire Dieu? Pourquoi tu laisses faire tout cela? Pourquoi tu n'interviens pas? Pourquoi tu n'interviens pas pour tuer celui-ci, pour tuer celui-là, pour tuer celui-ci, pour tuer celui-là? Voyez? Et ça a donné, pour ce qui est des catastrophes de l'histoire, justement des ouvrages particulièrement puissants en interrogation. La question de Dieu après la Shoah, par exemple, d'un auteur juif. Où étais-tu Dieu? Pourquoi tu n'as pas agi? Mais puis, on se pose cette question. Mais Dieu, qui est-il, frères et sœurs d'amour? Lui, il est dans l'éternité. Nous voyons quoi? L'affre du mal. Et ce qui est clair, c'est que lui qui n'a pas commandité la méchanceté des hommes pour créer ces désastres,
S'il n'est pas intervenu, c'est qu'il l'a vu, il sait. Qui sait s'il n'a pas? Qui vous dit qu'il n'est pas intervenu? Savons-nous tout ce qui se construit dans les âmes pendant les catastrophes? Savons-nous ce qui se fait dans les cœurs pendant les catastrophes? Personne ne le saura. Dieu seul le voit. Et viendra le moment où tout sera dévoilé au grand jour et on dira, Seigneur, que ta providence est toujours bienveillante. Et nous pourrons lui dire, oui, Seigneur, tu as toujours raison. Parce que tu as toujours la claire perception de toutes choses. Dans ton éternel amour. Voyez, les questions commencent à arriver là. C'est encourageant. Oui. Voyez, frères et sœurs d'amour. Voyez. Donc, une fois qu'on est en Dieu, on participe, on fait tout, absolument tout ce qu'il fait. Il dit ça à Luisa. À ma fille, la sainteté dans ma divine volonté, dans ma volonté, n'est pas encore connue. Chaque genre de sainteté comporte ses qualités distinctes. Plusieurs sont surpris d'entendre que je viens te voir régulièrement. Voyez. Vu qu'il n'est pas habituel que je fasse cela avec les âmes. Donc, comme on a dit, Jésus venait carrément, systématiquement, toutes les nuits. Toutes les nuits. Toutes les nuits. Et dans un rituel très rythmé. Elle finit sa broderie, et puis elle a un petit temps de recueillement, on l'adresse au lit, et puis Rosaria, tante Rosaria, n'est-ce pas, la met après les oreillers, met derrière, et puis s'en va, ferme le rideau, et la tête, quelque temps après, tête baissée, le Seigneur vient la chercher. Ils se sont promenés, je ne sais pas combien de fois dans l'espace. Il a montré les complots des hommes politiques contre l'Église. Il lui a montré les lieux, voilà, où on faisait le mal. Il disait, offre-toi pour que, n'est-ce pas, les châtiments ne tombent pas sur ces lieux qui sont des lieux de perversion et de perversité. Ceci l'a conduit, n'est-ce pas, dans les étages du purgatoire, monté au ciel. Il se promenait, il se baladait, quoi. C'était, vous voyez, toutes les nuits que le bon Dieu a fait. Et le matin, revenait dans son corps, n'est-ce pas, et dans un état de rigidité, tel que seul le prêtre pouvait l'en sortir. Et faisant le signe de croix, c'était comme ça au début, elle pouvait rester parfois pendant 18 jours, comme ça, quand les prêtres croyaient qu'elle faisait des siennes et qu'elle faisait des caprices. Et voilà, beaucoup l'ont abandonné. Et donc, quand le prêtre venait et faisait le signe de croix sur elle, alors elle sortait de cet état, voyez, et commençait donc sa journée. Et le prêtre donc célébrait la messe dans sa chambre, qui était un privilège unique. Aucun autre saint n'avait eu ce privilège. Il lui avait donné par 2 papes consécutifs, voyez, qui ont autorisé que les messes soient célébrées dans sa chambre. Et c'est ainsi que la journée commençait. Après, elle mettait par écrit 1 jour ou 2 jours après ce qu'elle avait vécu avec Jésus, ce que Jésus lui avait dit un peu. Et comme pour beaucoup de saints, comme Padre Pio au début, quand il voyait son ange gardien, voyait la Vierge Marie, il croyait que tout le monde le voyait la même chose, voyez. Mon Dieu, si je vois une seule fois mon ange gardien, qu'est-ce que je serais content. Oui. Qu'est-ce que je serais heureux. Je vois une seule fois mon ange gardien. Aïe, aïe, aïe. C'est même pas si avant de mourir, je le vois. Et donc, c'était pratiquement comme ça. Et Jésus dit, certains ne considèrent pas. Et les gens disaient, mais comment est-ce qu'une pauvre créature comme ça, de rien du tout, c'était ecclésiastique, mais qui dit voir Jésus tous les jours? Ce n'est tout simplement pas possible. Jésus dit, la sainteté dans ma divine volonté est inséparable de moi. Mais il faut dire que Luisa n'est pas nous, nous ne sommes pas Luisa Pierretta, et que nous ne vivrons pas ces expériences. Et que ce n'est pas ce que l'on cherche dans la divine volonté. Jésus veut tout simplement dire que nous ne pouvons pas nous séparer de lui. Et donc, pour des âmes comme ça qu'il s'est choisi, il se montre concrètement. Et concrètement, il dit, je ne peux pas te lâcher une seule fois. Même quand elle croit qu'il n'est plus là, Jésus sort de son intérieur.
Il était caché en elle. Il sort, il dit, mais ma fille, pourquoi t'inquiètes-tu? Je suis là. Pourquoi tu fais du boucan pour rien? Vous voyez? Pour élever une âme au niveau du divin, je dois la garder, soit identifiée à mon humanité, soit dans la lumière de ma divinité. Je ne pourrais pas maintenir dans une âme une attitude d'agir dans ma volonté si mes actes et les siens ne faisaient pas un. C'est pourquoi l'âme qui vit dans ma volonté assume tous mes attributs et se fond dans chacun de mes actes, incluant les actes de ma justice. Voyez, nous nous fondons dans tous les actes de Dieu, y compris les actes de sa justice. Parce que le bien-aimé ne peut pas ne pas partager tout avec son bien-aimé, son amant, voyez. Ô mère bien-aimée, malgré ma petitesse, et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse, les trésors de la mère appartiennent à l'enfant, et je suis ton enfant. C'est la Sainte Thérèse, l'enfant Jésus. Ô ma mère chérie, tes vertus, ton amour ne sont-ils pas à moi, voyez. Et je ne tremble pas malgré ma petitesse, les trésors de la mère appartiennent à l'enfant. Voilà, voyez un peu. Donc, ce qui est à la maman, dit la petite Thérèse, est aussi à l'enfant. Ce qui est à Dieu est à nous. Ce qui est à Dieu est à nous. Ce qui est à toi, Seigneur, est aussi à moi. Voilà. Ce qui est à Dieu est à nous, frères et sœurs d'amour. Ce qui est à Dieu est à nous. Tout ce qui est à toi, tout ce qui est à moi, mon fils, est à toi. C'est le Père qui dit ça dans la parabole au fils aîné. Mais tout ce qui est à moi est à toi. C'est bien ça, non, mes très chers? Que cherchons-nous d'autres, frères et sœurs d'amour? Que cherchons-nous d'autres? Que cherchons-nous d'autres? Un petit plaisir, un petit titre, un petit honneur, voyez? Avoir un petit tissu rouge qu'on a mis là, n'est-ce pas? Qui à peine est visible par un moineau, qui est à peine visible par un moineau. Sur le fondement de ce petit tissu, d'un truc rouge qu'on met là, tu crois que que le monde doit s'agenouiller devant toi. Couronne de laurier qui va se faner, dit Saint Paul. Nous courons pour une couronne qui ne se fane pas. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça. Voyez ça. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.